Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à notre rendez-vous quotidien d'actualité sur Kivu Morning Post. Voici le sommaire. Une vive tension a été observée ce mardi à Kadutu dans la ville des Bukavu, Sud Kivu, après qu'une grenade a été trouvée sur le terrain des Foulous. Aucun dégât majeur n'a été signalé selon les sources administratives. Dans un contexte de crise sécuritaire dans l'est de la RDC, le lieutenant-général Tchaligonza Ndourou, chef d'état-major adjoint des forces armées congolaises, est arrivé à Kindu pour évaluer le dispositif militaire. Il a appelé la population à soutenir l'armée pour garantir la paix et la sécurité. Et puis la conférence des gouverneurs a débuté ce mardi à Kolwezi dans la province de Lualaba. Les gouverneurs dénoncent l'inexécution des recommandations et la déstabilisation des exécutifs provinciaux par les assemblées. Ces titres et d'autres informations sont à décortiquer dans cette actualité du jour. Madame, Monsieur, restez scotchés. Une vive tension a été observée dans la matinée de ce mardi 10 juin 2025 dans la commune de Kadutu en ville de Bukavu. Selon les sources administratives, une grenade dont l'origine reste inconnue est tombée sur le terrain des Foulous où s'était né le meeting du bourgmestre de la commune de Kadutu installé par l'AFC 23. Pour l'heure, aucun dégât majeur n'a été signalé. Suivons à ces sujets Luc Ilunga, chef du quartier Timbunda. Gari ya burgumestre ile ilikimbia, walikuwa funga barabara ikakimbia ikaacha vyote. C'était aux environs de 9h, 10h, quelque chose comme ça, que nous avons commencé les meetings au niveau du terrain de football de Founou. C'était devant les terrains là où il y a lavage des véhicules. Et c'est le meeting qui a été organisé par les bourgmestres de la commune de Kadutu. Il était question ici de présenter quelques rapports des activités qui sont déjà effectuées par lui depuis son arrivée, depuis sa nomination au niveau de la commune de Kadutu, mais aussi présenter des activités qui doivent se réaliser bientôt ou au courant de ce trimestre. Et voilà, brusquement, nous avons vu un engin militaire, le grenade qui a été lancé, ça provenait de la foule. Et jusque là où le bourgmestre était, avec tous les cadres de base, et nous avons eu donc la vie sauve parce qu'au moins cet engin n'a pas fait de dégâts. Il n'y a pas eu de dégâts du côté de la population et cet engin venait d'exploser quand il s'est renversé, n'est-ce pas, dans les caniveaux qui étaient devant nous. Et c'est ça la grâce qu'on a eue, sinon on allait compter vraiment des dégâts en vie humaine. Donc à l'heure où nous vous parlons, il n'y a pas eu de dégâts en vie humaine. Donc jusqu'à maintenant, on peut dire juste qu'il y a eu des petites blessures, mais pas de blessés graves. Parce que le fait que les gens pouvaient courir d'ici et là, et suite à la paire, voilà, c'est là qu'on pouvait enregistrer quelques blessés, mais il n'y a pas eu vraiment de blessés, il n'y a pas eu de blessés graves. Le chef d'état-major adjoint chargé des opérations de l'armée congolaise, le lieutenant-général Tchaligonza Ndourou Jacques, est arrivé hier à Kindu, dans la province du Maniema. Sa mission est d'évaluer le dispositif militaire et l'état d'avancement du reconditionnement des unités. Il a appelé la population à soutenir l'armée pour garantir la paix et la sécurité dans la région. Suivez. Maintenant, aujourd'hui, il y en a, si vous vérifiez bien, parce qu'on ne peut pas exposer nos militaires pour qu'on les compte. Maintenant, vous aviez vu même à l'aéroport, même ici, vous voyez, il y a présence de nos hommes armés. Qu'est-ce que vous avez demandé aujourd'hui? Un déviment à tous les peuples du Maniema qui Les peuples du Maniema doivent accompagner les FARDC parce que les FARDC, c'est leur armée, et s'occuper aussi du domaine qui s'occupe d'elle. Parce que la sécurité,
la défense s'occupe de la population. Pourquoi pas aussi la population ne puisse pas s'occuper de la sécurité de la défense? S'en approprier. Par le nom, vous appelez? Lieutenant général Chaligonza Ndourou Jacques, chef d'état-major général adjoint en charge des opérations et renseignements. C'est un peu de Swahili. Oui, je suis Swahili. Alors, moi, général, autant qu'on regarde le gouverneur de la province, raia mwenyewe metafamia nini mnaongea na liwali? Tunaongelea na excellence gouverneur, tunaongea na liwali kuhusu security na defense ya hii province. Na kesho tutazidi kuongea naye zaidi na kushe ya population. Maintenant, kunaonekana ukosefu wa usalama kunako pande mbalimbali ya province ya Maniema. Raia yespere nini? Yespere ndio maana chef d'état-major général Jules Banza, lieutenant général Jules Banza amenisukuma hapa kwa ordre ya wakubwa kwa ajili tuone hii situation na tuweze kuameliore kila kitu na hii province iendelee mbele na kila mtu na population watumike kazi yao kwa ukimya. On a rassuré maintenant que effectif ya basoda ba militaire congolais au Maniema c'est un peu normal. Ndio effectif iko na kama inatakiwa nyingine tutaongeza. Maintenant unaomba nini kwa wakaaji wa Maniema mzima? Wakaaji wa Maniema waweze kusindikiza askari jeshi na polisi kwa ajili ya kurudisha amani. Wakiona adui mtu mbaya wanamdenonse na anashikwa kwa ajili atatatanisha usalama wao. Voilà, la presse du Maniema vous dit merci. La 12e conférence des gouverneurs a débuté ce mardi 10 juin 2025 à Kolwezi, dans la province de Lualaba. La cérémonie d'ouverture est présidée par Félix Tshisekedi sous le thème « La santé comme facteur de cohésion sociale et de développement durable des provinces ». Plusieurs personnalités participent à cette conférence, notamment le président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, Robert Seninga. Suivons cet extrait de la RTNC. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans la salle et ce sera le début de cette 12e session de la conférence de gouverneurs de province. Et c'est parti pour 3 jours de réflexion ici entre les présidents de la République et les responsables des provinces. Nous vous prions de vous asseoir. Merci. Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement congolais, a souligné que la 12e conférence des gouverneurs est un moment d'interaction et de partage des bonnes pratiques entre les dirigeants des provinces. Suivez ici Patrick Mouyaya. La bonne chose qu'il y a ici, c'est que les gouverneurs auront l'occasion d'interagir entre eux pour faire ce que moi je peux appeler un partage de bonnes pratiques. C'est-à-dire que lorsque vous allez dans une province, vous y regardez ce qu'il y a de positif, vous voyez ce que vous pouvez partager. Et nous, le gouvernement, c'est en cela d'ailleurs, la pertinence de l'action de la Première ministre, c'est de s'assurer que nous nous engageons à apporter les appuis nécessaires qu'il faut à chacune des provinces pour que chaque province, à partir de son potentiel,
puisse elle aussi être en mesure de se développer à partir de la base. Et donc ici, ce sera l'occasion de discuter de toutes ces choses. Voilà. J'ai terminé comme ça, c'est cette conférence. Mais il y a des choses pour les baguettes. Hasta tozali awa na Balaba, mais message à l'écosse que ce soit il y a président de la République, il y a premier ministre, il y a d'abord ils ont un message à solidarité pour la population, la biso baza pour le moment sous occupation d'animation. Il y a nous d'aller un message à l'unité nationale, ça veut dire aux à la Lualaba, aux à la Katsumbalesa, aux à la Bande, aux à la Kikwit, awa, et ça commune sur ça. Merci. Dans un mémorandum lu par le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiabouloua, les gouverneurs dénoncent l'inexécution des recommandations des précédentes sessions. Ils fustigent également la déstabilisation des exécutifs provinciaux par les assemblées provinciales à travers l'usage abusif des motions. Suivez. Et président de la conférence des gouverneurs, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. À l'occasion de l'ouverture de cette 12e session de la conférence des gouverneurs qui se tient dans cette belle ville de Kolwezi, sous votre leadership inégalé, les gouverneurs des provinces vous félicitent pour toutes les victoires remportées sur divers fronts, notamment devant le Conseil des droits de l'homme et le Conseil de sécurité des Nations Unies pour les avancées significatives observées dans la recherche des solutions face à la guerre injuste imposée à notre pays et pour la réunification du territoire national. Les gouverneurs des provinces constatent l'inexécution de la très grande majorité des recommandations des précédentes sessions de la conférence des gouverneurs. Quelques-unes sont épinglées ici. La non-opéralisation de la Caisse nationale de péréquation. Organe pourtant institué pour corriger progressivement les inégalités entre les provinces et entre les entités territoriales décentralisées. Ce point est le premier objectif de l'axe stratégique 533 du programme d'action du gouvernement, étant donné que les actions à mener exigent des moyens financiers adéquats. 3. La tendance pour certaines assemblées provinciales de déstabiliser les exécutifs provinciaux par l'usage abusif des motions. Pour une meilleure harmonisation entre les institutions provinciales, les gouverneurs de province restent convaincus que l'objectif principal du pouvoir de contrôle reconnu aux assemblées provinciales est d'arriver à une gestion saine des provinces plutôt qu'à la création de crises persistantes préjudiciables à leur existence. Les gouverneurs de province sollicitent également le paiement régulier des émoluments des honorables députés provinciaux. Par ailleurs, les gouverneurs de province expriment leurs vives inquiétudes quant à la persistance et augmentation alarmante des cas du VIH pédiatrique qui nécessitent une prise en charge urgente pour son élimination. Ils saluent les efforts consentis par le chef de l'État dans la mise en œuvre progressive de la couverture santé universelle, un des mécanismes de lutte contre ces fléaux à l'ensemble des provinces. Tout en vous remerciant pour l'attention constante que vous avez toujours apportée aux préoccupations des provinces, le gouverneur de province réaffirme leur soutien aux actions menées par votre haute autorité en vue de la restauration de la paix sur l'ensemble du territoire national. Ainsi fait
Madame, Monsieur, voilà qui met un terme à cette actualité du jour sur Kivu Morning Post. Merci à vous d'avoir suivi du début à la fin. On se fixe à un autre rendez-vous d'actualité. N'oubliez pas de vous abonner à Kivu Morning Post si vous êtes nouveau ou si vous ne l'avez pas encore fait. Il suffit de cliquer sur s'abonner, activer la cloche des notifications pour rester au parfum de l'actualité de la RDC avec un accent particulier sur la situation qui prévaut dans l'est du pays. Madame, Monsieur, à très bientôt.